Et c'est un bon projet, ça, la radio? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais projets. Moi, si je devais résumer le mien aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent un podcast. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis que radio. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment tu fais pour créer ce podcast? Eh bien je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est ce goût de la radio, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être seulement à mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Bon, Vincent, stop. Arrête de faire ton autiste, là, tu pars toujours trop loin. À chaque fois, c'est comme ça, tu m'énerves, laisse-moi faire. Ok. Oh. Bon. Et toi, t'en penses quoi? C'est notre podcast audio qui réunit les jeunes de 15 à 25 ans autour de sujets d'actualité, de société et de solidarité. Nous sommes très motivés à emmener ce projet le plus loin possible et nous serions vraiment ravis si nous pouvions avoir du soutien de votre part. Voici quelques extraits pour vous afin que vous ayez une vision d'ensemble du projet. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Et toi, t'en penses quoi? Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission, toute fraîche et même tellement fraîche que l'auditeur s'enrhume. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme chaque émission, on va traiter un sujet de société, un sujet qui vous touche, qui vous parle en tant que jeune. Bonjour et bonsoir à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous faisons une émission un petit peu spéciale, un peu comme à chaque fois en fait. Alors, par où commencer? Donc oui, je suis dyslexique, dyspraxique, dyscalculique et dysorthographique. Mais pour Donc, moi, donc l'Energy autant Music qu'on Awards, parle. c'est plutôt un show avant d'être autre chose. C'est pas. Enfin, je veux dire. Oui, voilà, c'est un show. Mais pour un show, je trouve que voilà, un show, faut savoir le mener de main de fer. Et c'est pas le mener de main de fer et c'est tout. C'est juste que c'est un show, un truc qui est censé être spectaculaire. Déjà qu'on est déjà quand en normal, on fait des cérémonies de remise de prix qui sont moins bien que les États-Unis et que où là-bas c'est En même beaucoup plus temps, j'ai envie détonnant, de les dire, si tu trucs beaucoup plus compares aux ouf, les tenues. États-Unis. Et là, là, en fait, ça a complètement dégringolé. J'étais en cours et je récitais mes calories dans ma tête. Je m'asseyais pas sur ma chaise, en fait. Je faisais du... J'essayais de faire la chaise sur ma chaise, donc en fait, je ne m'asseyais pas. Donc les troubles qui vont être invoqués ce soir, on parle de troubles 10, mais 10 c'est une abréviation pour des troubles de l'apprentissage. En fait, c'est des 10 quelque chose. Donc on va commencer avec le premier, hein, que vous connaissez sans doute, c'est le premier qui est évoqué quand on parle des troubles 10, c'est celui qui est le plus connu et c'est souvent celui qui prend le plus le devant, c'est la dyslexie. Donc qu'est-ce que la dyslexie? Ben, la dyslexie, c'est un trouble de la lecture. Pour les mineurs, j'ai juste un conseil à donner, enfin même 2 ou 3. Ne vous dirigez pas vers des gens trop âgés, pardon. Heu Si vous êtes mineur, vous dirigez pas vers des gens de 25-30 ans, c'est pas une bonne idée. Essayez de voir avec des gens de votre âge et surtout, surtout, ne vous engagez pas tout de suite. Parlez, 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 parlez. Euh, Quelque Attends, chose, attends Vincent, je s'il te vais plaît. Vas-y, juste vas-y. rajouter quelque chose, et c'est ça qui ne définit pas un viol, on va dire, même si, bon, il n'y a pas... Voilà, c'est quand même une agression. J'étais habillée d'un pull extrêmement large et d'un pantalon. Voilà, donc c'est QFD. Oui. Voilà, donc ça veut rien dire. Ça peut arriver en toutes circonstances. Enfin, il y en a, mais ces remises de prix-là ne sont pas mises en avant. Et donc, c'est parce que beaucoup de gens confondent genre et technique, ce qui fait que un film d'animation ne pourra pas être dans la catégorie meilleure filmographie ou meilleure photographie, alors que même si ce n'est pas de la photo, les compositions sont des fois beaucoup plus intéressantes que des films live. Pourquoi faire une compétition sur ça? Je sais pas, je prendrai Non. jamais malheureusement. Ben, c'est inutile, c'est vraiment inutile et c'est vraiment aussi le but de l'émission, c'est déstresser peut-être ou déculpabiliser certains jeunes qui pourraient nous écouter, par le biais de ces émissions en abordant différents sujets. Enfin, c'est ce que je pense que les lois comprennent pas. Enfin, pour moi, tu vois, parce que je suis pas trop calée non plus, tout ce qui est, tout ce qui est ça, mais
c'est que pour moi, à partir du moment où c'est pas désiré, c'est une agression. Toute question concernant la contraception, vous avez des points jeunes partout en France qui vous accueillent avec de l'anonymat aussi. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez y aller parler. Ils vont pas raconter, c'est quand même si, ils vont pas raconter en dehors, à part si ça met votre vie en danger, mais ils ne racontent pas dehors ce que vous avez raconté. C'est-à-dire que si vous avez un souci, vous allez les voir. Vous pouvez les voir aussi, l'infirmière scolaire. Elle est là aussi ou l'infirmier scolaire. Et puis, ils sont là pour entendre. C'est arrivé, alors ça ne m'est pas arrivé à moi la perte, c'est arrivé à des collègues qui sont partis en ski avec des gamins. Et en fait, mon collègue, il a compté les sacs dans le bus et il n'a pas compté les enfants. Il n'a pas vérifié qui était où. Et en fait, le truc, c'est que la gamine, elle est restée là-haut. Et quand les parents sont venus chercher la gamine, bah forcément, oui, bonjour, je viens chercher mon enfant. Bah, il y a son sac. Ouais, bah alors moi, c'est l'enfant que je veux. Oh non! Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai pas grand-chose à dire, moi. Je suis pas fort pour argumenter. S'il vous plaît. Ben, par exemple, T'es où? par exemple, quand t'étais petit, du coup, comment t'as compris que t'étais hyperactif? Qui te l'a dit? Et quels sont, entre Je pense qu'à guillemets... 4 ans, je l'ai pas compris, mais qu'on l'a compris pour moi. Mais D'accord? Et comment? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit ça aux gens qui l'ont compris pour toi? déjà, je tenais jamais en place. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que même en cours, enfin en cours, si on peut appeler ça des cours, je m'échappais pour aller courir dans la récré. D'accord. Je Je m'échappais, faisais pareil. j'allais taper des sprints. Petite pièce qui me manquait à la plupart de mes relations que j'ai pu avoir, c'est ce côté affection, considéré un peu comme une gamine, mais il y a le côté derrière BDSM. Pour ma part, je suis aussi, enfin, j'aimerais pratiquer du coup, mais je suis aussi à tout vouloir tester. C'est vraiment mon kiff, c'est de tout vouloir tester. Vous savez comment je me décris? Je le dis pour les auditeurs, pour qu'ils puissent me visualiser un peu, parce qu'ils ont vu qu'il y a un personnage pour l'instant, et ils ne savent pas trop à quoi je ressemble dans la vraie vie. Je veux être quelque chose dans la vraie vie. Je pense que je serai du papier toilette. On se rend pas compte que je suis dans votre vie. On se rend pas compte que je suis dans votre vie. On se rend pas compte que je suis là, H24. Et si je suis pas là, on est vraiment, vraiment dans la merde. Alors, merci d'avoir écouté cette présentation du projet. Si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur des réseaux sociaux. D'abord, un compte Instagram, @ETTPQ, comme l'abréviation de « Et toi, t'en penses quoi ?» Sinon, vous pouvez aussi nous écouter sur des plateformes de streaming, les 3 plus connues, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Et on aurait une dernière question pour vous. Et toi, t'en penses quoi?